Foix, deuxième plus grande ville d'Ariège juste derrière Pamiers, compte plus de 10 000 habitants, dont de nombreux artisans et commerçants. Ne comptant aucune entreprise ou centres commerciaux, c'est sur le tourisme que les dirigeants de cette ville misent afin d'accroître leur base économique. Sa principale attractivité touristique vient de son authenticité ainsi que son patrimoine architectural et urbain très riche. En 2012, c'est plus de 22 000 visiteurs recensés à la recherche de visites et animations sur Foix. C'est une ville qui est plutôt agréable à vivre parce que c'est une petite ville et donc elle est appréciable parce qu'il y a du voisinage et qu'il y a une dynamique. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à apporter à Foix, qu'il y a une bonne dynamique auprès des gens du centre-ville pour faire cette amélioration, mais ne serait-ce que dans l'amélioration esthétique, des façades, l'idée de refleurir la ville qui est déjà en route et à mon avis qui est une très bonne idée. Je pense qu'il faut continuer dans ces voies-là. Après, je pense que ce serait bien plus agréable pour les touristes si on avait des rues piétonnes autour du château, si on pouvait avoir des terrasses avec des artisans qui présentent des productions et ce serait beaucoup plus dynamique, plus coloré et probablement encore plus attrayant, je pense, pour les touristes. Il y a le château, mais je pense que c'est le seul élément qui doit attirer les touristes actuellement. On a fait des aménagements pour essayer de fleurir le grand mur qui est là justement. Alors ça se voit pas trop parce que c'est pas la bonne période de l'année, mais ça se voyait un petit peu pendant le printemps. On espère que l'année prochaine ce sera déjà un peu plus visible. La première fois que je suis rentrée dans la ville, j'ai trouvé que c'était un peu tristoun. Parce que je pense que la première fois que je suis rentrée dans la ville, c'était à une période d'hiver, un peu comme maintenant, et où il y a des touristes mais pas beaucoup, où les boutiques sont pas forcément toutes ouvertes puisque les gens viennent, certaines boutiques n'ouvrent que pendant les saisons. Après, je trouve qu'en période de saison, pendant l'été, pendant le printemps, c'est une ville qui est agréable à vivre. L'hiver, c'est triste et c'est gris et déjà qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, mais alors en plus en habitant en centre-ville, c'est des petites rues encaissées, on a l'impression qu'on ne voit vraiment pas beaucoup le soleil, quoi. Mais si Foix peut être une ville attractive, c'est surtout grâce à une publicité adroitement menée par son office du tourisme. Je m'appelle Marion Stahl, je suis responsable du marketing et de la communication pour le tourisme, pour la communauté d'agglomération du pays Foix-Varilhes. Mon travail consiste à mettre en valeur les atouts touristiques de notre territoire et de la destination Foix-Ariège-Pyrénées de façon à attirer une clientèle touristique et à ce que derrière ça puisse engendrer de l'économie sur le territoire. Foix-Ariège-Pyrénées, donc le territoire, est une destination très riche en termes d'attractivité, de lieux notamment touristiques, donc avec des sites patrimoniaux. Le site principal majeur ce serait à citer, c'est le château de Foix. Les photos et les vidéos, donc les images sont beaucoup plus importantes que les mots. Souvent le poids des images est plus important. Donc nous on travaille de façon à ce que nos images et nos vidéos donnent envie évidemment de visiter la destination. Pour le film, notamment sur l'écran de l'office de tourisme, il nous faut absolument une bonne luminosité pour tourner des images et de préférence quand il fait beau. On a voulu moderniser l'office de tourisme aussi pour quand même montrer justement cette dynamique qu'a le territoire du pays de Foix-Varilhes. Pour la rénovation du bâtiment, effectivement, on a mis l'accent sur le médiéval et sur le fer, puisque c'est deux thématiques qui sont quand même très très présentes sur notre destination. Ensuite, effectivement, on a beaucoup d'événementiels tournés autour des médiévales, donc il y a les médiévales au château de Foix, mais également les journées médiévales dans la ville au mois d'août. Voilà, c'est vrai que c'est une thématique qui, de par le château et par l'histoire de la ville de Foix, est très ancrée sur cette destination-là, oui. Avec ses couleurs saturées, ses paysages embellis, son côté vieille France ou son kitsch qu'on a fini par apprécier, la carte postale attire pas mal de touristes. Foix, c'est d'abord quand on arrive, il y a le château. Ah, j'en ai pas parlé du château. Donc on le voit de partout. Tout à l'heure, par exemple, j'avais un rendez-vous à Saint-Paul-de-Jarrat et en revenant, c'était magnifique. Les montagnes, elles sont à portée de main. Finalement, on est à la fois dans une petite ville où on a tous les commerces, tout ce dont on a besoin, et à la fois on peut à quelques minutes aller se balader, pique-niquer, il y a un lac, enfin la mer n'est pas loin, la montagne est tout près. Évidemment que les touristes ne peuvent être que
heureux de venir dans cette ville. Moi, j'aime pas trop l'histoire, donc du coup, l'esprit médiéval. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le château qui est là, tout de suite, c'est un château de cartes postales, de contes d'enfants. Donc évidemment qu'on a envie de s'arrêter. En tout cas, à chaque fois, on voit des personnes, même si elles ne rentrent pas dans le foie, elles s'arrêtent pour prendre la photo. On prend le temps de vivre. Il y avait un artiste un jour qui est venu, qui s'appelle Joël Pomera, qui nous a dit ce qui est super quand on s'assoit à la terrasse d'un café, c'est qu'on a l'impression de retrouver le temps. Alors qu'ailleurs, c'est vrai que c'est la vitesse du métro, la vitesse des transports en commun, et là, on prend le temps, et Foix offre ça. Une sorte d'authenticité, les gens ils sont tranquilles, c'est assez bien accueilli, les commerçants pas trop agressifs. C'est une très belle ville, c'est vraiment une très belle ville. Il faut faire confiance aux gens qui sont là. Ils ont un certain âge, ils ont déjà vu des villes, ils ont des notions en architecture. Ils ne sont pas naïfs, ils savent bien que c'est... Moi je pense qu'ils peuvent apprécier une authenticité, même s'il y a des endroits qui sont moins réussis. C'est plus une complémentarité avec l'environnement. Il faut qu'ils arrivent à aller au-delà de Foix, un petit peu autour. C'est la porte d'entrée de la montagne, quoi. Tarascon, aller visiter jusqu'à Tarascon par exemple. Si les gens ont que Foix à voir, il n'y a rien à voir. Enfin, on voit Foix et on se lasse après. Il y a beaucoup de monde l'été, je pense, des gens qui ne vont pas en montagne. Et peut-être ces gens-là, on peut réussir à leur proposer d'élargir leur champ de leur découverte, quoi. Foix est donc une ville attractive, à la fois grâce à la communication par les images qui ont un impact important, mais aussi grâce aux nombreux sites à visiter aux alentours du territoire, comme la rivière souterraine de la Bouiche, à Beauloup, ou encore les Forges de Pirène, à Montgaillard.